Florentino Pérez préside le déjeuner de Noël avec les médias. Noël est un moment de réflexion sur ce qui compte vraiment pour nous. Et dans notre cas, je peux vous dire catégoriquement que la plus grande préoccupation du Real Madrid est la situation de l'arbitrage en Espagne, a déclaré le président. Le Real Madrid a organisé son déjeuner de Noël avec les médias au pavillon de basket-ball de la cité du Real Madrid. L'événement était présidé par Florentino Pérez, dont le discours comprenait les mots suivants: « Merci de vous joindre à nous pour ce traditionnel repas de Noël. Je vous souhaite tout d'abord de très joyeuses fêtes en compagnie de vos familles et de vos proches. Et j'espère que la nouvelle année 2026 vous apportera santé, travail et bonheur. » À l'occasion de cette rencontre, je tiens à vous remercier pour vos reportages et vos efforts pour informer tous nos supporters de l'actualité du Real Madrid. Au sein de ce club, nous avons toujours accordé une grande importance au travail des médias et à la relation que nous avons entretenue au fil du temps, fondée sur l'honnêteté, le respect mutuel, le professionnalisme et la rigueur. Fondation Real Madrid. Nous essayons également d'aborder les grands défis que nous rencontrons chaque saison au sein de la société à travers la Fondation Real Madrid. Nous disons que notre fondation est l'âme de notre club car, grâce à elle, nous aidons chaque année 400 000 personnes dans plus de 100 pays. Nous apportons de l'espoir aux plus vulnérables, notamment aux enfants menacés d'exclusion sociale. Le sport est un puissant vecteur de solidarité, capable de rassembler les gens, où qu'ils soient. 58 trophées en 15 ans. Il faut également souligner que l'unité des Madridistas nous a permis de vivre l'une des périodes les plus fastes de notre histoire ces 15 dernières années. Durant cette période, notre club a remporté 58 trophées, 30 en football et 28 en basketball, dont 6 Ligues des champions en football et 3 Ligues des champions en basketball. Réflexion sur l'arbitrage. Noël est aussi un moment de réflexion sur ce qui nous préoccupe. Et dans notre cas, je peux vous affirmer catégoriquement que la plus grande préoccupation du Real Madrid est la situation de l'arbitrage en Espagne. Un problème qui a dépassé nos frontières et qui nuit à la crédibilité et à la réputation de notre compétition. Il est totalement incompréhensible que les instances du football aient laissé le Real Madrid seul dans ce différend. Comment est-il possible que, dans la procédure pénale, nous soyons les seuls à nous battre pour que justice soit faite? Comment est-il possible que le président des arbitres nous demande d'oublier et de passer à autre chose? Mais comment pouvons-nous oublier le plus grand scandale de l'histoire du football mondial? Nous ne l'oublierons jamais. Affaire Negreira. Et j'aimerais ajouter, comment est-il possible que la Fédération et la Liga, censées garantir l'intégrité de la compétition et veiller à ce que justice soit faite, se comportent ainsi? Pourquoi restent-elles passives? J'espère que nous le saurons un jour. La Fédération et la Liga ont le devoir de veiller à l'intégrité de la compétition et de ne pas paraître complices dans une affaire aussi grave. L'affaire Negreira est sans aucun doute le problème le plus grave du football actuel, même au niveau international. Comme cela a été révélé ces derniers jours, nous savons aujourd'hui que plus de 8 millions d'euros ont été versés pour des rapports techniques sur les arbitres, les plus chers au monde, et que les entraîneurs eux-mêmes, destinataires de ces rapports, n'en ont jamais eu connaissance. Conséquence. Qui peut croire que des millions d'euros ont été dépensés pour des rapports techniques qui, semble-t-il, n'ont servi à rien, puisqu'ils n'ont même pas été communiqués aux entraîneurs, qui ignoraient apparemment leur existence? Aujourd'hui, les conséquences d'une affaire qui ternit l'image de notre sport et souligne la nécessité d'une réforme radicale des structures de l'arbitrage espagnol sont encore vives dans nos esprits. Arbitrage à Vitoria. Sans entrer dans les détails, hier, un arbitre assistant vidéo a menacé de sanctionner notre club la veille d'une finale de coupe. Imaginez une telle situation dans un autre pays. Et comme vous l'avez vu hier, ou lors de notre précédent match à Gérone, il semble que les tacles de Vinicius ou Rodrigo lors de nos 2 dernières rencontres ne soient pas sanctionnés, mais constituent la nouveauté arbitrale de cette saison. Nous sommes certains de ne pas être le seul club lésé par cette affaire. En réalité, il est même possible que certains clubs aient été relégués, victimes de l'affaire Negreira. Intégrité et décence. L'intégrité et la décence de notre sport sont en jeu. L'image de notre football a été gravement ternie. C'est pourquoi justice doit être rendue, car c'est seulement ainsi que nous pourrons, ensemble, régénérer le football espagnol. N'oubliez pas que le juge chargé de l'enquête a qualifié l'affaire de corruption systémique. Et vous savez tous que, lors d'interviews publiques, d'anciens dirigeants du FC Barcelone ont ouvertement reconnu que ces paiements avaient été effectués parce qu'ils arrangeaient leur club.
Arrangeant, pourquoi? Et pourquoi faire? Bien sûr, leurs entraîneurs ont déclaré qu'ils n'étaient même pas au courant de ces rapports et qu'ils n'en avaient pas besoin. Régénération. Le Real Madrid continuera de faire pression en ce sens en raison de ce que notre institution représente dans le monde du football et du sport. Et vous, les médias, jouez un rôle fondamental pour que 2026 soit l'année où, enfin, justice sera rendue et où la véritable régénération du football espagnol commencera.